avant de commencer, là, j'ai mis à peu près 130 heures dans Persona 5. Tu vas pas me dire que c'est un hostie de jeu de merde, s'il te plaît. Merci. C'est pas ça que donc, j'ai dit. hey, J'allais pas on arrête de s'ostiner. C'est moi qui roule le show. Je check le pace. On continue. Donc, on a parlé des deux... on vous a déjà parlé de deux jeux, de ce qu'on va vous parler à soir. Mais dans le fond, comme on vous a dit, on va spécialement focusser sur tout ce qui est Battle Royale ce soir, puis leur scène de e-sport attachée. Donc, ce qu'on va couvrir, ça va être Fortnite, Apex, PUBG et Warzone, mais un peu aussi de Call of Duty, parce qu'honnêtement, leur scène de e-sports gaming est vraiment différente de ce qu'on connaît puis de ce qu'on voit ailleurs. Vas-y, en partant, tu ouvres la porte sur un sujet qui est quand même touché. Le BR ne peut pas être managé au niveau du e-sport de la même manière que les autres jeux, étant donné que ce n'est pas des équipes. C'est soit tu es toute seule, soit tu es en duo, en trio, ou dans certains cas des quatuors. C'est ça le vrai mot? 4 personnes, c'est un quatuor? Ça? Okay. Bravo. Tu te fais pitcher dans une map énorme. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un BR, la map rétrécit et tu dois être le last man standing. En utilisant arme à feu, grenade et options spéciales de ton personnage s'il y en a. Donc, c'est juste que tu ne peux pas considérer ça comme une équipe. Je ne peux pas considérer ou comparer les BR, mettons, à un League of Legends c'est une équipe qui se connaît, qui se tient serrée, ou un Counter-Strike ou un Rainbow Six, parce que c'est des maps définies, alors que là, c'est une map qui est définie, mais qui est 100 fois plus grande. Il n'y a pas une game qui est pareille. Ta stratégie est on the go. Fait que tu ne peux pas te monter une équipe puis pratiquer. Puis ce qui est intéressant de la compétition du BR, c'est que c'est principalement des streamers qui sont de haut niveau de gaming qui se retrouvent et se rassemblent pour créer des équipes, mais qui sont relativement temporaires. Fait que chacun d'entre eux vont trouver leur petite affaire, mais il n'y a pas d'équipe fixe, du moins pas encore dans le BR en compétition. Il y a beaucoup d'argent, mais ce n'est pas le hype qu'on vous a montré, mettons, comme Counter-Strike il y a 2 semaines. C'est très online. Mais c'est que souvent aussi, ils vont essayer, les grosses équipes d'e-sports vont essayer de sponsor plus les streamers. Fait que, mettons, FaZe Clan vont avoir, je sais pas, mettons, Tfue, qui est un des plus gros sur Fortnite. Ben, ils vont le sponsor pour que le gars stream, qui représente FaZe Clan, puis qui fasse les choses pour eux. Par contre, on s'entend, on n'est pas nécessairement rendu à notre âge. Je suis pas des fans de FaZe Clan parce que c'est un peu trop edgy. J'ai 15 ans, puis je suis trop cool pour la ligue, là. Ouais, exact. Fait que, on relate un peu moins, mais... Non, mais puis je pense que ça se rattache un peu à Fortnite. Fortnite qui, on pourrait peut-être se plonger, on pourrait commencer par le mal-aimé de ce podcast, mais pas le mal-aimé dans le monde. Là. Fortnite est extrêmement populaire. Puis tant qu'à moi, c'est celui qui a un peu parti la mode. Là, je vais faire une correction ici avant qu'on me dise si c'était pas le premier. Non, c'était pas le premier. Par contre, avant que Fortnite sorte leur BR, parce qu'il faut savoir que Fortnite, d'abord et avant tout, c'est un PvE, et tu jouais en équipe contre un environnement, contre l'engin. Puis là, éventuellement, ils ont sorti un game style qui est devenu Battle Royale, puis qui est sorti à peu près quelques mois plus tard, si je ne me trompe pas. Là, le jeu est sorti le 25 juillet 2017, puis eux autres, le BR est sorti le 26. Oui, OK, il est écrit là. Le 26 septembre 2017. Puis là, ça a comme changé un peu la game. Là. Le monde a fait comme « Oh shit, c'est nice ». Fait que là, ce qu'on voit à l'écran, c'est le drop. Donc, au début de chaque game en BR, tu es en haut de la map et tu as la liberté de descendre où tu veux. C'est toujours la même map. Dans certains cas, il y en a des différentes, mais ils reviennent régulièrement. Donc, les gars connaissent très bien la map quand ils jouent. Et ils droppent où est-ce qu'ils veulent, ramassent de l'équipement et doivent éliminer jusqu'à la dernière personne pour gagner. Et Fortnite, il faut le dire, beaucoup de commandites avec, mettons, exemple, présentement Star Wars. Le jeune homme est en train d'utiliser le... ils ont même fait des mix avec Marvel là, dans le temps de Avengers Endgame. Ils ont des deals avec tout le monde. Ils ont eu des deals avec la NFL. C'est les plus gros. Là. Puis, ils ont des shows live. Ouais, je sais. Ben, il y avait A$AP Rocky, justement, récemment, qui était comme un géant de comme 800 mètres. Puis là, il rappait, puis genre, honnêtement, c'est un trip de LSD mis en jeu. Puis là, tu étais là, puis tu capotais, là. C'était vraiment cool. C'est un show, là. Tu descends en bas, puis là, le monde sont dans la map, puis il y a quelqu'un qui est énorme en plein milieu, puis tu écoutes une performance live. Là. Ils ont vraiment une affaire de communauté funky, là, mais ça a moins rapport avec la compétition. Là. Je m'écartais un peu. Là. Mais non, c'est bien correct. Mais honnêtement, c'est ça. Puis je pense que c'est aussi un peu pour ça que Fortnite est le plus gros des BR. C'est qu'ils entretiennent beaucoup leur communauté.
ça a été un des premiers à se démarquer sur ce niveau-là, si tu veux. Puis, si tu veux, je vais te présenter aussi la scène compétitive, comment ça marche. Oui, on peut les passer au travers de même, vas-y. Ouais, Fortnite ont leur Fortnite Champion Series, le FNCS. Donc, c'est juste pour les duos et les joueurs solo. La façon que ça fonctionne, c'est qu'il faut que tu ailles un two-step authorization. Donc, il faut que tu ailles sur ton cell la petite application qui te donne un code pour te connecter pour que ce soit sécuritaire et que tu aies atteint la Ligue des champions. Donc, ça prend un 16 000 hype pour te qualifier. Les ligues sont splittées. Mettons que tu expliques aux gens c'est quoi des hype, juste pour qu'ils comprennent. Là. OK. Selon ton nombre de kills, où tu finis, à chaque saison, dans le fond, tu as comme un ranking. Plus tu joues, plus ton hype va monter. Puis plus tu finis haut, ben, plus ton hype est haut à chaque fois. Puis plus tu fais de kills, ben, plus ça monte. Okay. Donc, le hype, le experience point, le whatever que tu veux, même le Apex, toute la gang. À chaque fois que tu montes de niveau, eux, c'est hype, d'autres, c'est l'expérience. Fait que c'est, en grosso modo, c'est que ce soit Fortnite ou un autre, c'est le même type de score, si tu veux. Parfait. Puis les ligues, comme toutes les scènes de e-sports qu'on a vues avant, ben, sont splittées Amérique, Europe, Asie, Pacifique. Donc, quand ils font leur championnat mondial, ils vont prendre les meilleurs de chaque région puis qu'ils vont s'affronter pour les prix. Puis, ce qui est fou là-dedans, c'est que le prize pool, c'est là que Fortnite se différencie de tous les prix, de tous les autres jeux. C'est qu'eux, le prize pool est de 30 millions, qui est à peu près 10 fois plus que son prochain poursuivant. Puis le 30 millions était up for grabs pour les solos et les duos. Donc, le gagnant du solo gagnait 3 millions, puis les gagnants du duo gagnaient 1,5 million chaque. Par contre, cette année, le Fortnite World Cup a été annulé. Puis il y avait des rumeurs qui allaient peut-être inclure le trio, puis que probablement le prize pool allait être vraiment plus élevé. C'est dommage. On va voir en 2021 parce que pour eux, dans le fond, les complications à cause de la COVID puis des serveurs, ça pouvait pas être fait que tu sois partout dans le monde, que tu te rejoignes, puis que tout le monde ait un latency, puis à peu près pareil, puis que ce soit compétitif, puis que ce soit fair pour tout le monde dans le monde. Donc, ils ont décidé de reporter. Mais je suis vraiment curieux de voir l'an prochain à quel point les cagnottes vont être hautes parce que eux, comme la majorité de toutes les scènes compétitives, c'est qu'ils vont donner un pourcentage des Game Pass. C'est ça qui est la cagnotte. Puis il y a vraiment beaucoup de joueurs sur Fortnite. Donc, puis il y a beaucoup de joueurs qui achètent le Game Pass. Puis c'est pour ça que tu vois qu'une cagnotte est aussi haute que ça. Moi, la seule chose que je vais ajouter à ça, c'est que c'est beaucoup des personnes en bas de 15 ans que la carte de crédit de leurs parents est déjà rentrée dans leur PlayStation ou dans leur ordinateur. Mettons 25. Mettons en bas de 25. En bas de 25? OK. En bas de 25. OK. On déclarera pas notre âge devant tout le monde, là, mais en voulant dire que c'est une audience beaucoup plus jeune, donc c'est facile quand tu n'es pas à l'école en train de gamer. Fait que là, puis en plus, présentement, ben là, c'est l'explosion. Mais est-ce que tu serais rentré à l'aise qu'on passe au prochain? Ben oui, on va passer au prochain. Le prochain, là, on l'a grindé, on l'a aimé, et on va probablement y retourner ce soir, aussitôt qu'on ferme la machine ici, parce que la nouvelle saison est sortie. La nouvelle saison sort aujourd'hui en plus. Là. Sort aujourd'hui. Ouais. Je regardais du contenu de streamer live avant de se connecter puis de me mettre à jaser avec toi. Mon Dieu, cette phrase-là prend un asti de chire. Ça a l'air insane. Et ce qui me fait le plus chier de Apex Legends, c'est que tu as déjà shotgun le nouveau personnage, alors que personne n'a pu l'utiliser. Attends. OK, là, je fais un aparté. Là, on s'excuse à tous les gens qui nous écoutent, podcast, streaming, whatever. J'étais un Pathfinder main, et Pathfinder avait son petit grapple shot de 15 secondes de cool time, puis là, il est monté à 35 secondes. Honnêtement, fuck that. J'aimais ça me crisser dans le tas avec mon grapple, et je ne pourrais plus. Donc, c'est pas en plus, le nouveau personnage, il y a le teleport disc qui est comme vraiment powerful. D'abord, il va se faire buff down. Mais bref, Apex, juste pour faire une petite histoire relativement courte, ça vient de Respawn. Et la particularité d'Apex, c'est le premier qui s'est présenté en tant que BR. Parce que toutes les autres qu'on va vous parler ont un core game d'abord et avant tout. Donc, c'est-à-dire Fortnite, il y avait un PvE avant de release leur BR. Maintenant, c'est principalement du BR. Mais Apex, quand il s'est présenté, il y a un an, quelques mois, ça est sorti en février 2019, il était 100% BR. Il n'y avait pas d'autres versions de jeux possibles. Ils ont fait des updates pendant, mettons, des holidays où tu peux jouer des versions différentes du jeu, mais ça reste que fondamentalement, c'est un BR. Puis celui-là, on l'a grindé, on a du fun. L'avantage que tu as, c'est que tu choisis un personnage qui a un super pouvoir.
je sais pas comment dire ça sans avoir l'air d'un nerd ou d'un peu niaiseux, là. Mais ton bonhomme a un super pouvoir, puis tu peux choisir. On fait un podcast de gaming, t'as l'air d'un nerd, point. Là. C'est correct. C'est correct. Touché. je retire ce que j'ai dit. Je vais prendre une gorgée de gin tonic. Non, mais c'est juste... je pense que tu peux... Jasmin me parle dans l'oreille et il me dit, nos auditeurs, c'est un peu ça. Là, c'est des gens qui sont accros à ça. Je dis, ouais, mais j'essaie d'avoir l'air sérieux puis comme pertinent. Puis quand je dis, tu choisis des gens qui ont des super pouvoirs, je me sens pas super pertinent, mais bon. Bref. Tout ça pour dire que c'est un VR. Ce qui est intéressant de celui-là, avant de tomber dans le mode plus compétition, il y a un gros lore qui est écœurant. Il y a les artistes qui travaillent là-dessus, c'est super beau. Il y a toute une histoire qui tourne autour de ça. Et Apex est tiré de la série Titanfall, donc c'est dans le même univers. Ouais, puis tu as passé un peu par-dessus rapidement, mais honnêtement, de toutes les BR qu'on voit, puis aller jeter un coup d'œil à toutes les scènes de BR, le lore de Fortnite est vraiment le fun, même si vous en donnez pas beaucoup. L'histoire, puis comme l'attachement... excuse, Apex. Parce que Fortnite ont un lore, mais on est moins intéressé parce qu'on moins intéressé. Oui, mais aussi, Apex, ils vont en donner juste assez. Puis tu sais, récemment, il y a eu un event avec Bloodhound où est-ce que tu avais comme un throwback, si tu veux, là, un totem, puis là, c'était basé sur comme un peu comme on a parlé de Valhalla, c'était basé un peu sur le lore viking parce qu'il avait sorti une vidéo de 10 minutes sur Apex, sur Bloodhound, comment qu'elle a eu son masque, comment qu'elle a eu sa hache. Puis là, justement, ils ont fait le switch avec Loba, la nouvelle personnage, que son père avait été tué par Revenant la saison passée. Puis là, elle arrive, puis là, il monte le rage un peu. C'est vraiment juste qu'il en donne juste assez pour que ça, c'est comme, ça a l'air vraiment cool. Le crochet d'Apex à sa communauté est fort, puis ils l'entretiennent bien parce qu'ils ont une communauté de feu. Ils downloadent les patchs, puis ils vont écouter des files audio pour savoir c'est quoi le prochain. Ils n'arrêtent pas le monde, ils cherchent. Puis ils cachent des indices dans la map pour te donner comme il va peut-être se passer quelque chose là. Puis d'ailleurs, si tu joues Loba avec, comment il s'appelle l'autre, le gars Skull Guy? Là? Revenant, tu joues dans la même équipe, puis que tu revives Loba avec Revenant, ils ont des quips ensemble parce que leur lore il est connecté. C'est vraiment powerful. Mais mettons qu'on s'en tient à l'aspect de compétition de e-sports. Eux autres, comment ils fonctionnent? C'est super similaire à Fortnite au niveau des points. Donc, tu peux jouer casual, ton BR, donc ce qu'on joue nous autres normalement. Après ça, tu t'en vas en mode compétition et tu accumules des points. Donc, pour faire un retour rapide là-dessus, tu fais des points pas juste en gagnant la game, parce que tu ne gagnes pas les games régulièrement, à moins que tu sois une machine de guerre, là, mais tu fais des points pour le nombre de temps que tu as survécu, le nombre de kills que tu as, les revives, comment tu as joué ton action economy avec, mettons, tes shields, tes grenades, enfin, même. Tout accumule des points. Puis, quand tu es dans le mode compétition, tu dois atteindre le mode Apex Predator. Puis là, tu vas, en ayant ce titre-là, c'est comme si tu étais verified. Puis de là, tu peux commencer à compétitionner dans les tournois. Les tournois, ils en ont plusieurs. Ils ont la Global Series Competition qui a 10 tournois full online et 12 Global Events. Par contre, les Global Events, ça n'arrive pas vraiment de ce temps-là, mettons qu'on le dit. Là. Comme vous le voyez à l'écran présentement, tu as le online qui est complètement en haut à votre gauche. Puis après ça, les Global Series Premier, quand tu deviens si je peux me permettre, verified. Donc, tu deviens un Apex Challenge. Les challenges, c'est les meilleurs des meilleurs. Puis, tu as les Global Series Online. Puis, ils se regroupent tous pour se rendre à la Global Series Major. Puis ça, dans le fond, là, plus tu grindes, plus tu deviens un top-tier player. Puis, ils invitent seulement les high top-tier players à la fin. Parce qu'il faut comprendre, c'est que dans une game de BR, là, le moins de joueurs que tu as, c'est Apex. Tu as 60 joueurs dans une game. Puis le plus pour le dernier, qui est Modern Warfare, il y a 150 joueurs. Donc, c'est difficile de déterminer c'est qui le gagnant d'une shot. Tu ne peux pas juste jouer une game puis passer à la prochaine. Donc, tu dois encore maintenir tout ce qui est tes points. Puis je me rappelle, Frank, tu vas pouvoir le caler devant tout le monde. Nous autres, on trouvait ça vraiment dur de jouer à Rank, puis tu t'es rendu à Gold. Tu aurais pu, si tu avais continué à grinder, te rendre à Apex éventuellement. Puis nous autres, à cause tu jouais avec nous autres, puis tu perdais, ton standing, il tombait constamment. Juste dire, je me suis rendu Gold sans jouer avec vous Rank, là, parce que nous, on jouait pas Rank. Puis j'ai pas joué tant que ça. Mais il y a une manière de le jouer pour que ce soit facile de te rendre à Gold, honnêtement. Là.
Tu fais rien qu'un peu jouer avec des bons joueurs. Mais non, mais jouer avec des bons joueurs. Honnêtement, se rendre top 10 à Apex, c'est pas si difficile, là, ou top 20, là, mettons. Là. Puis là, tu laisses les gens mourir. Tu laisses les gens mourir. Après l'autre. C'est ça, mais je suis d'accord avec toi, ça c'est vrai. La minute qu'on a compris qu'il faut arrêter de crier, puis il faut juste genre essayer d'avoir des comms qui ont d'allure. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, les communications, les comms, qu'on se parle comme il faut. En tout cas, ça, c'est un terme de streamer, là, parce que moi, je connais ça. Là, les autres, ils disent ça online. Non, mais tout ça pour dire que on a pogné une coche quand on s'est mis à bien se parler. C'est pour ça un peu que tu comprends que tu ne peux pas communiquer. En e-sport, la communication est super importante. Puis en plus, ça. Pour ceux qui ne savent pas ce que Charles veut dire par bien se parler, c'est qu'on a dit à Charles, calme-toi, on se parle avant de faire des affaires. Ah, it's funny because it's true again. Parce que moi, je suis le genre de gars qui rentre dans le tas. Je prends le gros bonhomme qui a l'air tough, là. Particulièrement dans ce cas-là, il y en a un qui a un shield. C'est quoi déjà son nom? Juste parce que là, j'ai l'air d'un amateur. Ah, c'est quoi son nom? Mais bref. Gibraltar, mon gars. Gibraltar. Il rit, il est drôle, puis il y a un shield, puis il est dans le tas, puis il est un peu plus baqué que les autres. Moi, c'est mon préf. Sauf que j'étais tout le temps en train de mourir parce que tu dois jouer en équipe. Mais ça a été. Bref, pour faire le tour de ça, c'est super difficile de maintenir ton niveau en haut. Parce que là, tu étais gold, certes, tu t'es rendu, mais pour maintenir ton Apex Predator, c'est encore plus haut que ça. C'est quand même dur. Puis c'est surtout, tous les gars qui sont en grosse compétition et qui gagnent les cagnottes, c'est des streamers. Parce que, juste faire un aparté à la semaine passée, tu sais, souvent, on vous disait que les gens de compétition en e-sports, ils ne streament pas parce qu'ils ne veulent pas share leur stratégie. Mais quand tu fais un BR, la stratégie, pas qu'elle n'est pas là, mais c'est on the go, on the fly. Tu ne développes pas une stratégie qui est vraiment, comment je pourrais dire, établie. C'est un peu comme si je comparais le football. Les gens ne vont pas t'analyser pour voir tes défauts. Là. Il faut que tu joues pour te classer. C'est raw. C'est ton aiming, ta prise de décision en stress. Est-ce que je revive le gars? Est-ce que je me heal? Est-ce que je fais mon special? Tout ça, ça s'étudie pas vraiment. Il faut que tu joues, que tu prennes l'expérience. Fait que ces gars-là peuvent se permettre de streamer constamment. Puis après ça, à la compétition, puis ils sont quand même relevant. Il n'y a pas personne qui game plan puis qui joue contre une autre équipe. Là. Ils savent qu'un gars est bon, mais c'est celui-là qui va avoir le dessus, qui va avoir le meilleur aiming point puis qui va prendre les meilleures décisions on the spot, si je peux me permettre. Fait que c'est ce qui ça conclut pas mal Apex. As-tu quelque chose à ajouter? Ben oui, les prize pools, c'est combien, Charles? Moi, je veux savoir ça. Je veux comparer les gros. Là. C'est combien les prize pools? Il y a un total dans l'année de 3 millions. Il y a 2 millions qui sont distribués tout le long de l'année, puis il y a 1 million qui est pour le dernier tournoi, le Championship Global Series, qui est distribué à travers toute la compétition. Ce n'est pas une personne qui gagne 1 million, mais c'est tout complet. Fait que les autres, ils ont 3 millions, 2 pendant toute la saison pour les online games puis les global events. Puis à le dernier tournoi, ils droppent 1 million. Ce qui est beaucoup d'argent, mais ça ne se compare pas à Fortnite. Fortnite, man, c'est décrissant. C'est fort, hein? Les cartes de crédit de parents qui ont oublié. Un peu. On va passer au prochain? Absolument. Donc, le prochain, on va y aller avec PUBG, donc Players Unknown Battleground. Un peu à la manière Fortnite, PUBG, avant c'était un PvE, donc vous jouez contre l'ordinateur, puis c'est un mode un peu survival. Par contre, ils ont rapidement fait le switch à la Fortnite vers le Battle Royale parce qu'il y avait une grosse demande là-dessus. Le niveau compétitif, ouais, vas-y, t'allais dire quelque chose? Et l'engin se prêtait à ça, c'est comme c'était une super grosse map. Eux autres, ils ont juste fait un update. Ça se prêtait vraiment à ça, l'adaptation du jeu déjà. Fait que c'était normal qu'ils fassent ça. 100%. Puis, eux, dans le fond, comment le niveau compétitif fonctionne, c'est qu'ils ont des règles super. Super veut dire Standard and Universal PUBG Esport Rule Set. De son acronyme SUPER. Le PUBG 2020 Season Competition a 4 événements, dont 3 qui sont le PUBG Global Series et 1 qui est le PUBG Global Championship. Dans le fond, comment tu fais, c'est que tu te qualifies pour le Global Series et tu t'en vas au Championship. À la même façon que Fortnite, à la même façon que la majorité des esports, eux aussi ont beaucoup de régions. Donc, vous avez l'Europe, l'Amérique, Asie-Pacifique, Chine, Corée du Sud et le Japon. L'année passée, le prize pool était de 4 millions. Donc, encore là, c'est le deuxième plus gros, mais il est encore à 26 millions de Fortnite.
Par contre, PUBG, cette année, a vraiment eu beaucoup plus de difficultés, je pense, à retenir ses joueurs. Ils ont perdu un de leurs plus gros streamers avec Dr. Disrespect. Et ils ont eu aussi beaucoup de gens, parce qu'il y a eu des nouveaux BR qui sont arrivés sur le marché, qui ont décidé d'aller ailleurs. Le problème, je pense, avec PUBG, c'est qu'ils sont basés un peu sur le réalisme de la chose, même si tu as un casque de moto et une panne pour tuer du monde. C'est possible. Ça reste comme un peu un survival. Puis je pense que les gens apprécient un peu le out-of-the-box gameplay. Les gens qui veulent du réalisme vont rester sur PUBG, mais les gens qui veulent des superpowers puis être un peu différents de comment ils jouent, ben, tu retrouves un edge dans les autres jeux. Fait que je pense que un plus. C'est comme, il y a quelque chose qui est manquant. Pour certaines personnes, ils sont super contents de jouer à PUBG parce que c'est ça qu'ils veulent. Mais pour d'autres, le plus des autres BR est vraiment majeur. Mais comme n'importe quoi, c'est qu'au début, il n'y avait pas tant d'offres au niveau des BR. C'était Fortnite, tu te construis des tours de 600 000 pieds de haut, ou tu es sur PUBG. Fait que là, maintenant, tu as un paysage un peu plus populé au niveau des BR. Puis je pense que c'est ça qui fait mal à PUBG. Par contre, la scène est encore super en santé, surtout au côté de l'Asie, mais encore une grosse banque de players en Europe et en Amérique du Nord. Là. Puis comment eux autres, tu l'as déjà dit, Price Pool. Je l'ai dit, mon gars. Non, mais en fait, ma vraie question, c'est, tu penses-tu qu'il va mourir? Étant donné, même s'il y a un gros price pool et qu'il est descendant, tu penses-tu que... Non, tu penses pas qu'il va mourir? Non, parce que c'est assez gros. En plus, ils ont le mobile. C'est pas aussi, leur mobile n'est pas nécessairement aussi gros que Call of Duty, mais PUBG tient son bout. Je pense que ça va être un qui va rester longtemps. Par contre, comme toutes les autres scènes de e-sport en BR, je les trouve moins personnellement intéressantes puis propices à grandir, mettons, en mainstream. Mais il va toujours avoir un attachement, je pense, à PUBG parce que ça a été un des précurseurs là-dedans, puis leur jeu est bon. Point. Là. Ouais, ok, ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'au niveau marketing, les trois autres monstres sont forts. C'est comme Fortnite avec tous ses attachements avec les gros noms. Apex ont créé un lore super intense. Et le prochain, Modern Warfare Warzone, lui, dans le fond, c'était comme on l'attendait. C'était normal qu'eux autres en fassent un moment donné. Là. Puis eux autres qui ont décidé, sont arrivés, comme je le dis depuis plusieurs épisodes, avec leur grosse botte sale dans le domaine du BR, puis pas de classe, ils ont tout tassé. Ils ont ajouté 50 joueurs de plus que la moyenne des autres. Ils sont arrivés avec tout leur background parce que Call of Duty était déjà établi, était déjà super populaire. Puis au niveau e-sports, a déjà sa propre scène. Ils se sont juste ajoutés un BR gratuit dans lequel tu peux dépenser pour une Season Pass. Puis, ils ont quand même une scène de BR pour la compétition intéressante, mais le jeu comme tel, on en parlait tantôt, c'est un petit peu comment tu avais dit ça? Pas le rookie, mais c'est comme le plus facile des autres à maîtriser. J'enlève rien aux gens qui jouent à Modern Warfare. Quand ils sont bons en tabarnak, mais mon point est que n'importe qui peut pick up la manette, sauf peut-être Martin, notre chum, puis devenir relevant dans une game de Modern Warfare. Je vais juste faire un aparté. Je voudrais saluer Lucie Richard, la mère de Charles, qui s'est connectée pour regarder et écouter le podcast ce soir. Salut Lucie. Ah! Allô maman! Mais quel aparté! Bon, bref, je parlais de Modern Warfare. Donc, maman, écoute, c'est très important. Modern Warfare, c'est un jeu de guerre. Mais niveau compétition, Modern Warfare a une énorme compétition de team deathmatch. Donc, équipe contre équipe. Ils ont la Pro League, ils ont l'Amateur League, puis ils ont des stages pour se rendre jusqu'au bout. Donc, comme vous pouvez le voir, là, ça, c'est le BR à l'écran de Modern Warfare. La map est immense. C'est énorme. 150 joueurs. Même, on l'a joué, là, on a eu du fun, mais c'était à se perdre par bout. Puis je pense que c'est pour ça qu'il est un petit peu moins populaire dans le mode compétitif. Ils ont leur propre section qui est organisée pour le BR. C'est-à-dire que tout le Call of Duty a leur compétition, puis eux autres, c'est organisé par des tierces parties dans certains cas. Modern Warfare, ils ont les $20,000 Wednesdays. Donc, pendant un mois, à chaque semaine, ils distribuent 20 000 $ à des gagnants. Donc, tu dois rester relevant pendant toute la semaine puis jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup pour être invité dans ces games-là. Beaucoup de streamers, encore une fois. On pense à Dr. Disrespect, qui est, je pense, qui est affilié à ce truc-là. À ce jeu-là. Puis, tu sais, il donne un show puis tout le monde tripe dessus. Puis, c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu
facile. Hey, ce gars-là, là, il se revient, regarde sa caméra de streaming, puis il fait des headshots dans ce jeu-là. Là. La compétition, je la trouve un petit peu moins solide parce que tout le monde peut faire des niaiseries dans ce jeu-là. Puis ils ont le $100,000 Warzone from Home. Donc, eux autres, ils ont vraiment embarqué dans tout ce qui est tournament online à cause du COVID. Puis ils ont eu l'avantage, le jeu a été release en mars. Genre, tout ce qui est COVID est arrivé en même temps. Fait qu'ils ont dû adapter tout leur price pool puis tout leur système de compétition rapidement. Puis Warzone ramasse un petit peu des bread and crumb de Call of Duty, le main jeu qui a d'autres jeux, là, qui a d'autres systèmes de jeu. Donc, des duos, des team deathmatch, puis genre, tout le monde se tire dessus. Là. Fait qu'ils ont vraiment leur truc qui est dans un coin puis le billard dans l'autre. Il y a moins de sous, mais ils ont vraiment distribué leurs jeux, puis je vais vous expliquer pourquoi. Ils ont le plus gros jeu mobile de compétition avec la plus grosse cagnotte. Puis watch out. Tu peux jouer à Call of Duty Mobile et puis tu peux gagner $1 million. Ça, c'est malade. Le price pool de jeux mobiles. Là, guys, là, ton jeu mobile, là, tu joues sur ça. Là. Je l'ai joué en passant à Modern Warfare sur il est le fun. Jusqu'à temps que je me rende compte que je tuais des bots et non des vraies personnes. Puis là, je rentre dans une vraie game puis je me fasse genre juste détruire. Mais je voudrais juste aussi dire, t'as dit comme hey, je suis fucking bon, les gars, si je tue tout le monde. Ouais, je disais ça à JP Miro, les gars, puis là, je fais comme ah, ouais, c'est difficile. Mais juste te donner une idée, eux autres, là, c'est comme si Modern Warfare, la compétition, c'était comme non. Fais flasher nos streamers, on va distribuer de l'argent. Le mobile est super sérieux, puis toutes les autres ligues sont déjà organisées. Call of Duty là, sont déjà installés. Ils n'ont pas l'intention de prendre, je pense, le dessus. Ils ont tellement de choses à gérer, puis ils sont tellement bien installés, puis ils le font bien, que ça va rester de même. Les Battle Pass rendent de l'argent. C'est un jeu que tu peux avoir du plaisir. On a eu du fun plus vite à ce jeu-là ensemble. C'était moins difficile. Fait que je le considérais comme le mal-aimé des BR compétitifs. Je te dis. Je comprends. Ça tourne. Puis c'est difficile de mettre un price pool total puisque c'est organisé par des tiers par-ci. Fait que ça fait le wrap-up pas mal. Il y a beaucoup de jeux aussi, là. Ah ouais, les autres, ça n'a pas de sens, là. Ils pondent. Je sais pas comment ils font. Genre, ça n'arrête jamais. On va passer aux streamers? Ouais, on va vous jaser des streamers qui jouent au BR. Le premier, on va retourner à Fortnite. Donc, le premier streamer, tout le monde connaît Ninja, qui est sur Mixer, puis que honnêtement, il est beaucoup trop gros pour que... Puis si vous le connaissez pas, ben Chris, Ninja existe, là. Allez sur Mixer, puis il est gros en Chris. Je vais vous parler de Nick A30, un gars d'Halifax. Donc, le A, c'est comme about that, A. Bon, anyway, j'ai une mauvaise impression d'un anglophone canadien. C'est parmi les meilleurs joueurs de Fortnite au monde. Le gars, il est super positif. Il a vraiment une grosse énergie. Il stream souvent. Il vous donne des tutorials. Puis, c'est pas le plus gros, mais ça me tentait pas de parler de Ninja ni de Tfue parce que Tfue, ben, il s'est rendu le plus gros sur Twitch, mais il drop le N-word. Il était sur FaZe Clan, puis c'était un crise de tonne de marde. Fait que ça me tentait pas d'aller plus hype. Et voilà, mesdames et messieurs, Francis vous l'a dit, on n'en parle pas parce que c'est un tas de merde. Ça peut pas être plus honnête. Moi, je respecte ça. Là, mais j'en ai trop parlé. Donc, Nick A30, super le fun. Il est vraiment juste positif tout le long de son stream. Je suis pas nécessairement un fan de Fortnite, mais le gars, il hype tous les jeux. Il hype les jeux de ses chums avec qui il joue. Il est juste le fun. Il donne plein de tips. Honnêtement, allez jeter un coup d'œil si vous êtes des gens qui aiment Fortnite. Super le fun streamer, allez voir. Personnellement, de toute la liste que j'ai skimmée à partir de Reddit, c'était qui les meilleurs streamers, ça a été le plus le fun parce que j'en ai vu beaucoup puis que je n'étais pas nécessairement satisfait. Avec son chandail à l'écran, A-Team, E-H-Team, genre je veux ce chandail. Genre, c'est malade. C'est typiquement canadien. Puis ce qui est, ben, tu l'as dit, il produit beaucoup de contenu sur YouTube. C'est ça qui est intéressant. Il y a au-dessus de 4 millions de followers sur YouTube. Donc, en plus de streamer, cela crée du contenu régulièrement sur d'autres plateformes. Donc, tu vois qu'il est occupé puis il est dédié à ça. Puis il est vraiment entertaining. Je pense que c'est un bon point. Tu as bien fait de mettre la lumière sur cette personne-là au lieu de parler de gens qui font beaucoup trop d'argent avec leur attitude de merde. Mon plaisir. T'enchaînes ça avec Apex ou j'y vais encore? Vas-y encore. Ah, ok, c'est bon. Le prochain, c'est honnêtement, de mes préférés. Puis c'est quand j'ai commencé à jouer à Apex. Des fois, je cherche des tips and tricks pour me donner un edge. Puis là, les gars sont comme tu check le PDF, esti, quel jeu. Allez chier, esti, je regarde des gens pertinents. Ça s'appelle Rain Day Gaming.
qui a 328 000 abonnés, dont 42 000 sur Twitch. Pour vrai, je le suis depuis longtemps. Il est super pertinent. Puis honnêtement, là, ça fait une grosse différence. Puis peut-être que vous portez pas attention à ça, mais lui, il a une voix vraiment réconfortante. Tu sais, là, une petite voix grave, avec un peu de sensualité dedans, mais qui t'explique comment tuer des gens. Ça me convient parfaitement. Le dude est vraiment le fun, super positif. Il donne plein de tutoriels. Il analyse des pros, il check leur gameplay, puis il vous dit check, lui, il fait ça. Tu veux devenir bon, c'est un trick épais, mais comme tu vas faire vraiment beaucoup de points, tu vas mieux te ranker. Fait que c'était pour ça que moi, j'étais gold, puis mes amis sont restés bronze. C'est que tu parles. puis il vous donne plein d'expériences personnelles de comment lui est rattaché au gaming. Parce qu'il il a grandi avec Apex, son Twitch puis son YouTube channel. Puis il est même allé aux compétitions que Twitch tenait sur Apex parce qu'il a grossi avec eux. Fait que moi, pour vrai, ce gars-là, Rain Day Gaming, honnêtement, si vous ne connaissez pas, allez le suivre. C'est un de mes préférés, streamers confondus, parce qu'il est juste good guy that streams. Moi, je le connaissais pas, mais je le connaissais. Je t'explique, il joue avec un de mes Twitch streamers préférés qui s'appelle Candy Roo. Puis il joue tout le temps avec les mêmes, je te dirais, il y a Apex, c'est 3 joueurs, donc tu as le streamer, puis il y a 2 personnes avec lui, puis il y a à peu près un crowd de 5-6 personnes avec lui qui jouent tout le temps. Puis j'étais comme, je le connais pas. Puis là, finalement, quand j'ai commencé à lire ta recherche puis à checker, j'ai comme, Chris, j'entends sa voix à chaque fois que j'écoute le stream. Et il est solide. Et comme tu l'as dit, super intéressant. Pour que quelqu'un reste relevant quand tu n'es même pas dans la game que tu streams puis que tu aimes ça quand il fait des commentaires, c'est parce que tu es hot. Là. Donc, Rain Day Gaming, un streamer, à voir si Apex, ça vous intéresse. Puis, le prochain, si je ne me trompe pas, c'est un personal favorite pour toi, mais aussi pour moi. Je l'ai mis là parce qu'on en a trop parlé. Puis même si on en a trop parlé, ben c'est notre préféré, man. Allez fucking touchy. Ah, man. Regardez l'écran, ce gars-là, il est over the top. Attends, tu sais que la transition, il va être de dos, là. Puis là, il va se retourner, là, ils vont se tirer headset sur la tête. The Ace. Check ça, man. Il fait un vieux montage de merde avec sa face qui apparaît, man. Dr. fucking Disrespect. Avec sa fausse molette, sa moustache qui est incroyable. Est-ce que tu te rappelles comment elle s'appelle, sa moustache? C'est quelque chose Caterpillar, je ne sais pas trop quoi. Comme Deadly Caterpillar, je me souviens plus trop. Là. 4 320 255 abonnés sur Twitch et 1 500 000 subscribers sur YouTube. Le gars, c'est le plus gros. Il a gagné streamer de l'année, je pense 2 ans de suite, ou si c'est pas 1 an, gagné 1 an, pas gagné. Là, mais il est relevant et c'est un entertainer. En plus d'être bon, là, ce gars-là est all about entertaining là, all the time et il est drôle. Puis il me fait penser à toi, sa sauce. Il est genre, c'est comme si toi, t'arrêtais d'être si j'avais découvert la cocaïne. Non, si j'avais découvert la cocaïne. Oui, absolument, c'est un excellent point. Si tu avais découvert la cocaïne et que tu avais survécu. Et Jasmin qui me dit dans mon oreille, on rappelle que la mère de Charles écoute. Je peux parler de cocaïne dans un podcast. Ma mère, elle ne va pas m'appeler. Oh, attends, mon sel vibre. Tout ça pour dire que ce gars-là, c'est un entertainer. Il est bon, il est vraiment solide, mais tu l'écoutes, puis il pourrait jouer à des mineurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez des mineurs là, sur Windows 95, là, et ça serait hot. Il y a des templates, il bouge, il change de place dans son stream, il va se tenir plein, puis il y a je ne sais pas trop, je pense que c'est le 5-Star Club, ou je ne sais pas trop, si tu t'abonnes, tu fais partie de ce club-là, puis là, il y a comme un fake lounge où est-ce qu'il était, puis il parle, il est super loud. Moi, je te dis, c'est Francis Jobidon sur la cocaïne. C'est drôle, il y a beaucoup de streamers qui te ressemblent. Je l'ai écrit, là, le gars, c'est un entertainer, puis sais-tu qu'est-ce qui me fait fucking chier, man? Le gars a 38 ans, man. 38 ans, et il stream comme un enculé à tous les fucking jours. Et il est tellement plaisant à regarder. Puis je pense que c'est pour ça qu'on relate, parce que toi et moi, on est passé la trentaine et on trippe. Donc, on s'excuse à tous les gens qui pensaient qu'on était jeunes et qu'on faisait du gaming en podcast. Non, on n'est plus jeunes. Puis la vraie raison que ma caméra est floue, c'est parce que je veux pas qu'on voit mes rides. Jasmin qui ne veut pas révéler son âge dans nos oreilles. Mais Dr. Disrespect, je pense que c'est... Allez jeter un coup d'œil. Allez voir. Ouais. Ces streams pour Warzone sont excellents. Si jamais vous voulez apprendre à jouer. Là. C'est un peu comme... si tu l'aimes, tu le regardes. Puis si tu ne l'aimes pas, tu le regardes aussi pour savoir ce qu'il va faire. Tu vois le genre?
Il est vraiment. C'est le the tip of le fucking genre entertainment. Il est très fort. Et on finit avec PUBG. Tu as choisi quelqu'un de particulier? Oui, j'ai choisi Danu CD. C'est une streamer de la Lettonie. Honnêtement, elle est top 5 sur PUBG depuis 2019, puis depuis le début 2019. Donc, puis honnêtement, ce qui est le fun de elle, c'est que c'est pas une stéréotype du gamer girl. Elle se montre pas en tenue légère. Elle est pas genre oups! Puis là, elle échappe son 25 cents. Puis là, tu vois une position que tu devrais pas voir sur un stream. Elle est juste le fun à suivre. Elle est vraiment une fucking bonne joueuse de PUBG. Honnêtement, c'est différent des streams que tu es habitué. Puis oublie les comme hey, je suis un gars qui regarde une fille. Non, c'est juste une bonne streamer. Puis elle est une des meilleures à son jeu. Puis ça fait du bien de voir une pro comme Chris, la québécoise. Stéphanie Harvey. Sur CS. Pertinente. Puis elle joue bien. Fait que là, t'es capable de trouver plein de tips, puis c'est pas du Social Justice Warrior, là. Elle est juste le fun à regarder. Fait que moi, je trouve que c'est regarder le gameplay. Le gameplay que tu regardes présentement, man, à se revire sur un Descent, puis tout, j'ai de la misère à suivre, là. Elle est solide, là. J'ai l'impression que je regarde Shroud. Genre, elle est vraiment... elle le master, là, puis elle est dans les top... Comme je t'ai dit, elle est top 5 au niveau des kills depuis 2019 sur PUBG. Honnêtement, c'est pas rien. Là. Elle est vraiment bonne. Là. Fait, on lui lève notre chapeau. Tu vois, cette semaine, sur tous les streamers qu'on a sortis, on était quand même gars, filles, black, blanc. Honnêtement, là, on care à toutes les audiences. Puis vous pouvez avoir un overview de tout ce qui vous intéresse. Jasmin a dit une niaiserie dans nos oreilles que je peux pas répéter. Mais pourquoi tu le dis? Il m'a déconcentré, j'ai pas fait exprès. Attends, Charles, on va passer avec qu'est-ce qui rend unique chacun des jeux. À moins que tu avais quelque chose à ajouter avant qu'on passe à cette section. Non, je m'allais dire, ça te tente-tu de t'ostiner ces BR? Ce qui était comme une vulgarisation de la prochaine partie. Écoute, moi, je vais me lancer. Le plus unique, selon moi, c'est Apex. Puis c'est celui qui, selon moi, a une plus grande possibilité de se rendre en compétition legit dû au fait qu'ils utilisent le même... Comment je pourrais dire? Ils gardent leur contenu relevant régulièrement et plusieurs fois dans une saison. C'est pas juste j'update la saison et j'en parle pas pendant 6 mois. Ça change à l'arrivée de la saison, en milieu de saison, puis il y a des changements constamment. Ils sont toujours en train d'updater. Le jeu est magnifique. Ça fait partie de Respawn. Selon moi, ce qui le rend unique, c'est tous les characters, tous les personnages avec leur power-up et le fait que Respawn est très, très proche des buffs et des nerfs de tout ce qui est les options dans le jeu. Donc, si quelque chose est trop fort, c'est tout de suite réajusté. Je pense que tous les BR le font, ça. Par contre, Apex est très, très transparent avec la communauté puis ça encourage le monde à rester proche, non seulement avec le lore, mais aussi avec tout le maintien, serveur, update, tout ce qui se passe autour. Apex est équipé selon moi, pour être le plus gros BR à long terme. Ça, là, c'est un gros statement, là, sauf si on compare à d'autres. Mais non, mais c'est juste parce que, selon moi, c'est celui-là qui, éventuellement, pourrait avoir... il y a la plus grande rétention. C'est celui qui pourrait rester le plus longtemps parce qu'ils font attention à leurs trucs. Après ça, ce qui rend spécial Fortnite, c'est les skins puis les streamers qui le regardent. C'est très proche de tout ce qui se passe. Ils sont très on time avec l'actualité, puis ça leur fait du bien. Par contre, moi, j'embarque pas, puis c'est un problème d'âge, puis c'est un problème de je trouve ça comme... Ça m'attire pas le visuel. T'es un hater. Non, je suis pas prêt à dire que... Oui, j'ai un hater. Ouais, j'allais me défendre, là, mais fuck that. Fuck that. PUBG Warzone, j'ai fait le tour vite. C'était le fun, mais... Même chose pour moi. Honnêtement, je pense que Warzone, c'est celui que j'ai le moins accroché. Je trouvais que c'était comme un peu du pré-marché au niveau des Battle Royale. T'avais beau avoir beaucoup de joueurs. Je trouve que le gameplay est trop fait pour être comme machine à saucisse puis jouer rapidement. C'est moins stimulant en termes de jeu. Puis je trouve que t'es moins capable d'avoir
d'avoir ton edge ou trouver comme ta personnalité dans le jeu. Tu sais, mettons, Fortnite, tu peux être un super bon builder, fait que tu vas faire tes tours, tu es capable d'avoir ton edge au niveau défensif, puis tu vas sniper ou tu es bon, ou si tu es moins bon en tant que builder, puis tu es peut-être meilleur pour mettre une trap ou tirer quelqu'un, ben tu es capable d'avoir un certain edge, tandis que Warzone, tu as moins ça. PUBG, c'est au niveau de son réalisme, je pense que, comme j'ai dit tantôt, il va toujours être là. Par contre, il ne pourra jamais être le premier parce qu'il va en avoir trop. Puis je pense pas qu'un jeu réaliste est capable de tirer son épingle du jeu parce que c'est pas, mettons, autant structuré qu'un Counter-Strike quand tu tombes en du first-person shooter qui est comme un team deathmatch. Parce que Counter-Strike, ben, c'est rapide, ça n'arrête pas, mais PUBG, il n'y a pas ce rythme-là, il n'y a pas cette intensité-là dans un BR, puis c'est moins nécessairement stimulant à regarder. Fait que je pense pas que la scène compétitive va pouvoir grossir autant. Tandis que si tu tombes dans Fortnite, le user base est comme trop gros. Tu sais, mettons, là, toi puis moi, Charles, on a grandi avec Super Smash Brothers, Mario Kart, name it, là, Solid Snake avec Chris, Mortal Kombat. Mortal Kombat. On a eu tellement de jeux, on a tellement été exposés à longtemps, puis pour nous, les jeux n'avaient pas nécessairement une durée de vie de plusieurs années. Tandis que Fortnite, ils ont pogné des gens super jeunes, ils ont accroché fucking gros, puis là, ces gars-là, ça fait 5, fait quasiment une couple d'années là, qui sont là-dessus, puis ils font que gamer là-dessus, puis la scène des sports, elle donne des gros fucking dollars. Puis si tu streams, ben t'as une grosse partie des gens qui vont vouloir te regarder parce qu'il y a une demande pour ça. Fait que je pense que Fortnite est comme dans une position un peu à la Counter-Strike d'un first-person shooter. Elle est dans le siège du conducteur, puis elle n'a pas tant de compétition. Fait que Apex, oui, est là. Je pense qu'Apex tire son épingle du jeu avec ses héros qui ont des skills, un pace qui est beaucoup plus rapide. Comme j'ai dit, les skills des users est différent. Je pense que Apex va toujours va tirer son épingle du jeu, mais Fortnite est vraiment, vraiment en avant. T'sais, on l'a vu, là, sont 10 fois plus élevés dans leur price pool que tout le monde. C'est pas pour rien. Non, je n'aime pas Fortnite, je l'avoue publiquement, mais il y a une demande, il y a des users, il y a des viewers, il y a des gens qui payent. La scène des esports va rester compétitive pour très longtemps. Puis est-ce que tu as un point à rajouter sur Warfare, Modern Warfare Warzone? Non, mais c'est ça que j'ai dit, Warzone, je trouve que c'est du pré-marché. Je trouve que c'est celui qu'on a passé le plus vite, puis nécessite pas nécessairement beaucoup de skills. Okay. C'est un jeu que je pense qu'il est le fun d'embarquer dedans, mais tu te tannes. Ouais. Ben là, vous comprenez maintenant pourquoi c'est moi qui parle en premier quand on finit une émission, parce que ce qui est concluant et pertinent sort de la bouche de Frank. Après qu'il ait dit ça, j'ai comme envie de changer d'idée sur 3/4 de ce qu'il vient de dire, mais je continue à garder Apex dans mon cœur. En passant, ma mère fait dire bonne nuit à tout le monde sur Twitch. Mais Twitch, Facebook, YouTube. Elle vous dit salut à tout le monde, même le podcast, elle vous dit salut. Ouais. Lucie, on t'aime. Ah, ça c'est drôle, Honesty. Mais je pense que j'aimerais ça quasiment finir sur ton point parce que ça exprimait excessivement bien la réalité des BR, contrairement à moi qui est un petit peu enfantin et qui veut garder les choses pour lui comme un enfant de 4 ans. Là. Mais genre, je pense que tu as vraiment raison au niveau de la pérennité de Fortnite à cause de... J'avais jamais vu ça de même, man. Il accroche les jeunes vraiment plus jeunes. Puis là, comme tu dis, le jeu, il reste dans leur vie régulièrement. Fait que c'est quasiment s'ils ne jouent pas à d'autres choses où il y a moins... Ils n'ont pas besoin d'avoir tant d'options puisque ce jeu-là se renouvelle puis tout, puis ça pourrait expliquer sa pérennité. Et de l'avouer dans mon podcast, ça me fait un peu chier, mais je pense que tu as raison. Et on va toujours garder Apex en second, deuxième, ou qui sait si un BR sortira prochainement avec une nouvelle façon de faire les choses. Et c'est, je pense, qui conclut l'épisode 16. Ça close. Mettons, je te pose la question dans ton cœur, y aura-t-il une dernière épisode de la série ou c'était la dernière? On va voir la semaine prochaine. Ah, j'aurais voulu une réponse là. Ben, mon gut feeling, c'est qu'on en a fait 5. Puis on a fait 5 sur les principaux. Puis comme toutes les scènes qui se ressemblent. Peut-être, garde. On va essayer de ne pas roter notre vieux sûr. On arrive avec quelque chose d'un petit peu plus flyé. Surtout, la semaine prochaine, je vous avertis, Frank va être assis à côté de moi.
avec un plexiglas. OK, c'est confirmé, là? Puis, je le confirme, puisque ça se passe dans mon domicile. Juste si tu peux pas risquer 1500$ d'amende, je vais être là. Mais sinon, je reste chez nous, mon pire. Non, mais je pense qu'on peut le faire de façon intelligente puis on va vous jaser de quelque chose d'un petit peu plus flyé. Donc, on vous revient là-dessus. Merci d'être avec nous autres sur Facebook, sur Twitch et YouTube. C'est quand même très cool de vous voir, de vous lire. Je dois vous avouer que Frank est meilleur que moi. C'est donc bien méchant. Oui, c'est ça, j'ai dit. On a plein de nouveaux users. Nommés, bro. Ah, ben excuse-moi, si je t'écoute pas, parce que Chris, comme tu as dit, j'ai des meilleurs propos que toi. And for the third time, ladies and gentlemen, it's funny because it's true. Mais on vous remercie. Si vous avez aimé ça, abonnez-vous, venez nous jaser. Et on reste dans le stream. On ferme les caméras. On va vous mettre une petite musique. Mais on reste jaser avec vous autres si ça vous tente. Pour les gens du podcast, on aime ça, ouais. Pour les gens du podcast, on vous remercie. Et comme d'habitude, Jasmin en chess, dans son antre, va mettre fin au stream. On vous aime. Merci beaucoup, guys. Ciao.